The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bienvenue toutes et tous à ce séminaire Démarrer avec VectorVest. On est dans la troisième partie de la série et c'est la dernière webinaire du série. Ce vidéo a pour but d'aider les nouveaux abonnés à se familiariser avec VectorVest. Dans la série, nous parcourons tous les onglets du logiciel VectorVest. Vu que c'est la troisième partie, je vous conseille de d'abord regarder partie 1 et 2 parce qu'on va faire appel à ce qu'on a déjà appris dans ces autres webinaires. Ce vidéo reste accessible, donc vous pourrez alors le regarder à nouveau à votre propre rythme, réécouter certaines parties, etc. Je vous conseille de prendre un stylo et du papier pour prendre quelques notes. L'ordre d'aujourd'hui est très simple. Je vais passer en revue les onglets suivants. Le Unisearch, c'est le moteur de recherche dans VectorVest. Le Backtester, où vous pouvez faire des tests rétrospectifs. Et Portfolio pour suivre une portefeuille. Je vous présenterai donc pour chaque onglet l'information que vous devrez absolument connaître selon moi. Je change Aujourd'hui, j'utiliserai principalement VectorVest USA. Donc, commençons avec VectorVest États-Unis. Et nous commençons aujourd'hui avec l'onglet Unisearch. C'est un onglet très intéressant et personnellement, c'est mon préféré. L'Unisearch, c'est notre moteur puissant, c'est notre puissant moteur de recherche qui vous permet de rechercher des actions répondant aux paramètres que vous jugez importants. Quelques centaines de recherches ont déjà été créées par VectorVest elle-même. Il y en a un peu plus dans la base de données américaine que dans la base de données européenne. Vous pouvez voir ici toute recherche à gauche de votre écran. Donc, si j'ouvre ici, par exemple, le dossier My Long Searches, ou cherry picking, je vais mettre, j'en ai déjà quelques recherches. Si j'ai un triangle vert qui se figure devant le nom, il s'agit d'une recherche longue, donc longue. Si par exemple, ici, on a aussi des triangles rouges devant, alors il s'agit d'une recherche short, c'est-à-dire pour la vente à découverte. Si vous allez dans n'importe quelle recherche, par exemple, je prends ici Hot Stocks, vous verrez ici à droite tous les paramètres, c'est-à-dire les conditions que les actions doivent remplir. En bas, il y a aussi comments, que parfois, pour certaines recherches, il y a un mot d'explication. Donc, par exemple, ici, dans les rare birds, this strategy will find stocks greater than $2 with the best price growth persistence. Donc, des actions à plus que $2 avec une croissance pertinente. Vous pouvez cliquer ici sur le A Z et maintenant toutes les recherches apparaissent dans l'ordre alphabétique. Sinon, les recherches sont divisées en dossiers. Par exemple, Searches Short. Donc, toutes les stratégies pour la vente à découverte sont ici mis ensemble. Ou autre, bottom fishing, les recherches pêche de fond
euh, et toutes les stratégies de pêche de fond sont ici ensemble. Euh, si vous créez vos propres stratégies, je vous recommande de garder une vue d'ensemble en créant vos propres dossiers et donnant aux recherches un nom clair. Euh, Comme vous voyez, moi j'ai ici un petit fichier eigen searches, mes searches propres. Comment fait-on pour le faire? Je vous montre maintenant. Ah, vous cliquez ici sur Nouveau à gauche et maintenant je choisis Nouveau groupe et je l'appelle par exemple Webcast démarrer VectorFest, pourquoi pas. Add. Et maintenant, bien sûr, j'ai Webcast démarrer VectorVest, mais il y en a encore aucune recherche dedans. Je vous verrai dans un instant comment le créer. Donc, supposons que vous soyez un nouvel abonné. Il est important de d'abord savoir quel type d'investisseur vous êtes. Et certains investisseurs n'utilisent que l'analyse fondamentale, d'autres que analyse technique. La bonne nouvelle, c'est que les deux sont présents dans VectorVest. Je vais d'abord parler de l'investisseur fondamental parmi vous, car VectorVest trouve qu'il y en a 4 types d'investisseurs. Donc je vais dans Viewer, Stock Viewer. Pour déterminer quel type d'investisseur vous êtes, VectorVest prend en compte la RV, valeur relative, et la RS, sécurité relative, donc Relative Value, Relative Safety. Ces deux critères sont évalués à une échelle de 0 à 2. Le plus le chiffre est élevé, le mieux qu'il est. Ici, dans le Stock Viewer, vous verrez les colonnes RV et RS. Si vous souhaitez connaître la définition correcte, il suffit de cliquer avec le bouton droit sur n'importe quelle action. Je prends ici le premier. Et je choisis la deuxième option, View Full Stock Analysis Report. C'est-à-dire afficher le rapport d'analyse complet de l'action. Donc, je suis ici chez Monsieur Cooper Group Inc. Et le rapport s'affiche en anglais. Mais vous pouvez aussi choisir en français en choisissant dans le menu déroulante ci-dessous. Et je prends French. Je mets ça plus grand. En bref, le RV, Relative Value, est le potentiel du prix au, à long terme d'une action. Le RS est l'indicateur de risque. Il s'intéresse surtout à la durabilité et la prévisibilité des performances financières d'une entreprise. Bon, RS, il prend en compte, entre autres, les éléments suivants, donc le ratio d'endettement, l'évolution du chiffre d'affaires, l'historique de l'entreprise, la capitalisation boursière, les volumes, mais surtout aussi la prévisibilité d'un bénéfice. Car 90% des entreprises ayant un niveau de sécurité très élevé souvent dépassent les attentes des analystes lors de la publication des résultats trimestriels.
Et ce qui va aussi dedans, c'est la politique de dividendes de l'entreprise en examinant non seulement le rendement de dividendes, mais surtout le ratio de distribution, donc le dividende est-il durable, et la croissance ou la baisse attendue des dividendes. En tant qu'investisseur, que considérez-vous comme important? Prenez-vous en compte plutôt le RV ou le RS lors de vos achats, lorsque vous achetez? Alors, selon vos réponses, il y aura quatre types d'investisseurs fondamentaux. De prudent investor, donc l'investisseur prudent, de aggressive investor, donc l'investisseur agressif, de conservative investor, donc l'investisseur conservateur, et le speculative investor, donc l'investisseur spéculatif. Passons au slide suivant. Tout d'abord, l'investisseur prudent. Euh, il ne veut que des actions dont la RV est supérieure à 1 et dont le RS est supérieur à 1. Un investisseur prudent ne veut vraiment que le meilleur des deux. Il ne cherche que à surperformer le marché à long terme. La meilleure façon de répondre à ces exigences strictes est d'acheter des actions sous-évaluées dont les bénéfices sont durables et prévisibles. À côté de ça, on a plus élevé sur l'échelle de risque, on a l'investisseur agressif. Il veut obtenir des excellentes performances, par exemple une augmentation de son capital de plus de 20% par an, et pour cela, il est prêt à prendre des risques importants. L'investisseur agressif recherche les grands gagnants et les actions à fort potentiel de hausse. Il apprécie particulièrement excusez-moi, les valeurs de croissance dont le cours de l'action monte en flèche. Ces actions se caractérisent par une valeur relative RV qui est élevée, mais une sécurité qui est plutôt faible et un timing relatif, donc le RT, va être élevé. Les investisseurs agressifs sont souvent associés avec des investisseurs dynamiques. En raison de la plus grande volatilité des actions à faible RS, les investisseurs agressifs peuvent surperformer ou sous-performer le marché de manière substantielle sur le long terme. Passons maintenant à le moins de risque pour l'investisseur conservateur. Il achète des actions mais n'aime pas à prendre beaucoup de risques. Il cherche avant tout à préserver son capital et se contente d'un rendement correspondant à la moyenne du marché. Les investisseurs conservateurs achètent principalement des actions à faible croissance qui affichent des performances stables et versent des dividendes solides. Ces actions sont caractérisées par une valeur relative RV plutôt faible et une sécurité relative, donc le RS, élevé. Les investisseurs conservateurs réaliseront presque certainement des bénéfices sur le long terme, mais ne surpasseront pas nécessairement la moyenne du marché. Enfin, nous avons les investisseurs spéculatifs. Les investisseurs spéculatifs sont à la recherche des profits importants et ne prêtent pas attention aux risques incourus. Les fondamentaux, que sont la valorisation et la sécurité, ne sont pas importants pour les investisseurs spéculatifs. Ils achètent des actions parce qu'elles font l'objet d'un battage médiatique ou parce que de nombreuses rumeurs circulent autour d'elles, par exemple des rumeurs de rachat. Les mouvements de prix violents sont idéaux pour l'investisseur spéculatif. Les actions à faible RV et faible RS sont imprévisibles et volatiles.
sans savoir exactement quand acheter et vendre, un investisseur spéculatif va perdre de l'argent. Alors, comment évaluer, vous, quel type d'investisseur vous êtes? Je retourne en VectorVest États-Unis. Et la meilleure façon de procéder est de placer tous vos titres dans un watchlist, une liste de surveillance, comme nous avons déjà vu dans un autre webcast démarré avec VectorVest. J'ai créé une liste ici, type investisseur. Donc, en Viewers, Watchlist Viewer, j'ai mes propres listes type d'investisseur. Et voici quelques actions que j'ai placées dans cette watchlist. Ce sont des actions que moi je trouve intéressantes à suivre, ou des actions que peut-être j'ai moi-même en portefeuille, ou des actions que j'ai eues en portefeuille. Pour être clair, ces actions ici ne sont pas des recommandations d'achat. En bas de page, vous pouvez voir la moyenne de la liste de surveillance, donc la moyenne du watchlist. Que voyons-nous ici? Donc, un RV de 1,39 et un RS de 1,38. Supposons que vous avez ces actions en portefeuille. Vous êtes donc un investisseur prudent. Faites le même exercice pour vous-même et découvrez quel type d'investisseur vous êtes. Bon, je retourne au Unisource parce que c'est quand même le topic qu'on discute maintenant. Et comment le trouver maintenant? Ben, dans Unisearch, je vais dans le dossier Searches Prudent. Prudent. Et là, vous y trouvez toutes sortes de recherches susceptibles de vous intéresser si vous êtes un investisseur prudent. Mais si vous êtes un investisseur agressif, ben vous pouvez consulter ce dossier Searches Aggressive. Et si vous êtes plutôt conservateur, ben Searches Conservative est intéressant à regarder. Et si vous êtes un investisseur spéculatif, eh ben voilà, pour l'investisseur spéculatif, on a des recherches. Par exemple, le Marijuana Magic, ça sont toutes les actions dans le marijuana qui sont. Donc, j'ai maintenant le top 5 qui s'affiche. Pour si vous êtes un investisseur spéculatif qui veut regarder le secteur marijuana, par exemple. Bon, en résumé, on a 4 types d'investisseurs basés sur les fondamentaux. Pour l'investisseur qui utilise l'analyse fondamentale, mais aussi pour l'investisseur qui souhaite utiliser l'analyse technique, il y a beaucoup de choses disponibles. Nous avons tout d'abord notre propre indicateur de tendance, donc le relative timing. Peut-être je vais retourner ici dans Stock Viewer, le RT, et je reprends l'analyse. Donc, car le relative timing, donc, c'est un indicateur rapide qui donne une indication du trend, du tendance sur le court terme. Donc, sans pouvoir prédire le marché, on dit que un RT supérieur à 1,
l'action a la tendance vers la hausse et inférieure à 1, l'action a la tendance en bas. Donc, dans l'Unisearch, je choisis un nouveau Unisearch en appuyant ici ou ou sur le triangle New Search. Et je veux par exemple les actions à tendance forte, disant paramètre Stocks, Capital Appreciation, un RT supérieur à la valeur, donc la valeur entre 0 et 2, mais supérieur à 1,5. Je fais Run Search. D'office, mes résultats sont rangés par VST, donc l'indicateur maître on avait vu dans la première partie VectorVest. Mais vous pouvez le réorganiser par RT si vous voulez en cliquant dessus. Un investisseur tendanciel s'intéressera peut-être principalement à l'indice du confort, le CI. Donc, l'indice de confort, ah oui, j'ai fermé le rapport. Donc, l'indice de confort explique dans quelle mesure les actions sont-elles capables de résister à des corrections prolongées ou sévères. Donc, vous pouvez rechercher ici toutes les actions dont l'indice du confort, donc Stocks Capital Appreciation Comfort Index, est supérieur à 1,3. Run Search. Si vous souhaitez encore plus de recherches basées sur l'analyse technique, je vous conseille de prendre la module ProTrader. Cela vous permet d'utiliser les indicateurs techniques les plus populaires seuls ou plusieurs indicateurs techniques ensemble dans une seule recherche. Par exemple, des moyennes mobiles, des croix dorées, des ruptures résistance support, MACD, RSI Killer Crossover, Stochastic Killer Crossover, etc. etc. Quand avez-vous ProTrader? Eh bien, si vous avez ProTrader, si vous avez un abonnement real-time, parce qu'un abonnement real-time vous donne aussi les modules additionnels séparés ProTrader, AutoTimer et Watchdog qui sont disponibles pour vous. Si vous ne voulez pas un abonnement en temps réel, donc vous êtes sur End of Day, vous pouvez acheter ProTrader avec un montant unique. Donc, vous ne devez pas le racheter chaque année, mais ProTrader coûte 395 € et les personnes qui souhaitent obtenir plus d'informations ou activer un essai gratuit de ProTrader peuvent envoyer un courriel à belgium@vectorvest.com. Alors, vous aurez un nouvel dossier ici qui s'appelle ProTrader là-dedans avec des recherches déjà préprogrammées. Je vais maintenant vous montrer comment élaborer vous-même une stratégie. Donc, je retourne à une feuille blanche. Il me demande, ouais, mais votre recherche a été modifiée. Voulez-vous le enregistrer? Je dis non. Et je commence ma propre recherche. Je veux des actions, je commande Stocks Capital Appreciation. Je veux un RV, une valeur relative qui est supérieure à 1,05. Donc, je veux des actions qui sont sous-évaluées sur le long terme. Si je prends Run Search, j'en ai beaucoup, trop encore, pour l'instant.
Mais en plus d'une valeur supérieure ou inférieure, euh, on peut aussi utiliser le delta. Donc, qu'est-ce que c'est le delta? C'est le pourcentage de changement. Je veux, par exemple, des actions où le value, donc la valeur intrinsèque, a, a monté de, donc je prends delta, euh, a monté de 6% et je prends pour ça les 13 dernières semaines, par exemple. OK. Run search. Quand je fais le run search, j'ai ici les 13 semaines value delta. Donc, j'ai une nouvelle colonne qui se rajoute avec le paramètre de recherche que moi j'ai défini. Donc, le delta doit être supérieur à 6% dans les 13 dernières semaines pour la valeur intrinsèque. Mais vu que j'ai encore beaucoup trop des actions, je veux des actions, je vais prendre un dividende yield qui est supérieur à 1%. Et voilà, j'ai des autres actions maintenant qui commencent à s'afficher. Par exemple, Harmony Gold Mining Corp. Et on voit ici le dividend yield 1,09% ou un dividende de 14 cents sur le value. Mais bon, c'est un dividende trimestriel, donc je dois multiplier par 4, bien sûr, pour être à le rendement supérieur à 1%. Nous voyons que les actions sont triées par VST. Et j'avais déjà dit, on peut cliquer sur des autres colonnes pour faire le tri sur une autre colonne, mais on peut aussi définir qu'ils sont triés automatiquement dans notre recherche. Et pour les trier automatiquement, j'appuie ici hein, et j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, Edit Sort. Le primary sort, maintenant, c'est le VST descending, donc ça veut dire de plus haut au plus bas. Si on prend, bien sûr, ascending, je vais de plus bas à plus haut. Mais je le veux trier, par exemple, sur RS. Voilà, je mets RS descending. Le secondary sort, c'est le symbole, mais je vais ici prendre pour ceux deux qui ont la même. Je veux le RV, par exemple. Il est où? Le RV descending. OK, voilà. Et ici, on voit RS descending, RV descending. Vu que j'ai encore trop des actions, je veux peut-être éliminer ceux qui sont petits. Je veux un prix de l'action. Donc, on est dans Price Volume, Price Split Adjusted, supérieur à 10. Prenez toujours le prix Split Adjusted, hein, car les stock split, comme ça, VectorVest les prend dedans dans son calcul. Et bien sûr, je veux des actions qui sont assez liquides. Donc, dans Price Volume, je vais aussi prendre la volume. Attends, Price Volume. Non, je vais prendre la volume moyenne parce que peut-être un seul jour n'est pas un bon critère. Et je veux que ça soit supérieur à 200 000. Si maintenant je fais la recherche, j'en ai encore beaucoup, beaucoup.
Donc, je peux encore rajouter des paramètres. Hum, Par exemple, on a déjà la valeur qui a monté, mais maintenant, je veux aussi que les, euh, les ventes ont monté. Hum, Disons, donc, on va en stocks, sales market capital, sales yearly sales millions. Bien sûr, je veux que ça monte, donc je reprends le delta. Et maintenant, en weeks, si je veux une année, ben je prends 52 semaines. Et ça va être plus grand de 6%, par exemple. OK. Run search. Et on arrive ici à BYD, JP Morgan Chase, DRD Gold, King Cross Gold, Harmony Gold. Donc, on voit que maintenant, les mineurs sont populaires. Mais vu qu'on a encore beaucoup trop de résultats, si je veux avoir, avoir un dividende assez rapide, bah, je vais dans Stocks, Dividend Analysis, Dividend Ex-Date, et je le mets à moins de 30 jours. Je peux aussi dire Custom et le 30, je dis, bon, non, dans les 27 jours, je veux un dividende. Alors, Run Search, qui on a? Ah, Harmony Gold Mining, ici, on a les 52 weekly sales qui ont monté de 20%, mais on a aussi le 11 avril, donc moins de 27 jours, il a son ex-dividende et le dividende va être payé le 21 avril. Euh, je peux aussi, pourquoi pas, avoir qu'est-ce que je vais encore prendre? Le earnings date, pourquoi pas? Donc, il va être de nouveau dans les 30 jours, j'aurai un résultat de cette entreprise. Et donc ici, on a le earnings date, le 1er mai, Interdigital Inc., mais aussi Banco Bilbao, donner ces résultats. Maintenant, je vais enregistrer la recherche que j'ai faite en cliquant la disquette Save As. Et donc, on avait dit webcast démarrer VectorVest. Je le donne le nom, ma première recherche propre. Je mets dans les comments stocks en croissance avec un dividende bientôt. Ah, c'est un search long parce que je ne vais pas à la recherche pour des stocks à découvert, pour du vente à découvert. Donc, je le mets en long et je clique sur OK. Et maintenant, j'ai ma première recherche propre avec le comment que j'ai mis là tout à l'heure. Donc, je crois que ça, c'est tout pour Unisearch à ce moment. Donc, après chaque onglet, je passe à PowerPoint pour les points clés. Donc, ici également, on a le onglet Unisearch. Alors, plus que 200 stratégies pré-programmées. Hein, on a des recherches longues et short. Quel type d'investisseur êtes-vous? La module Pro Trader, si ça vous intéresse. Il existe aussi un vidéo là-dessus. Vous pouvez nous le demander.
pour avoir plus d'explications là-dessus. Et bien sûr, faites vos propres stratégies, faites les recherches qui vous convient le mieux, trouvez les actions qui sont euh, utiles pour vous. Alors, passons au prochain onglet. Maintenant, on va parler du backtester. Euh, Supposons que vous avez trouvé une stratégie intéressante dans le Unisearch. Vous pourriez être curieux de savoir comment cette stratégie s'est comportée dans le passé. Ceci, vous pouvez faire avec Backtester. Nous allons backtester une stratégie pour les États-Unis qu'on a créée ici en Europe, c'est-à-dire le BLR Tom. Donc, ce que je vais faire, c'est je fais Create New Backtest. Donc, le nom, je fais Webcast 2025. BLS Tom, 25% trailing stop loss, je vais rajouter. OK. Ici, dans Account Settings, choisissez Edit Account Settings. Je laisse toujours la plupart des paramètres inchangés, car une fois que vous avez modifié les paramètres quelque part, vous devez le faire pour tous vos backtests, et vous pouvez bien entendu modifier les paramètres vous-même. Dans Trading System, choisissez Build a Custom Trading System. Ici, nous devons remplir 3 étapes. Donc, on est en Market Timing. Nous choisissons ici les Confirmed Calls. Vous pouvez également choisir d'autres signaux de synchronisation du marché. Et si vous avez Auto Timer, vous pouvez même avoir plus des options. C'est aussi intéressant d'avoir un petit rappel comment ces signaux de marché sont établis. Ici, on lit l'explication du Confirm Call Down. Mais si on prend par exemple le Primary Wave, ben voilà, vous avez l'explication du Primary Wave. Peut-être ça soit intéressant de faire une vidéo sur les signaux dans VectorVest une autre temps. Donc, je mets ici sur Confirm Call Down. Next, je vais de Market Timing à Automation Rules. Nous allons long avec une stratégie BLR Tom. Donc, c'est dans les cherches ici, le BLR Tom. Au niveau de critères d'arrêt, je choisis un trailing stop qui est très populaire ici en Europe. Donc, une petite explication ici, mais je pense que vous êtes tous connus avec le trailing stop loss. Je le mets quand même plus là, assez large à 25%. Et je mets oui à la simulation de stops intraday. Donc, on passe en More Settings. À l'exception de quelques paramètres, je laisse tout par défaut. Bon, ici, on a un maximum de 10 positions. Je vais remettre ça un peu moins pour ce test. Je mets Automatically Replace Closed Positions. Donc oui, on va remplacer si on vend. Ne pas limiter le nombre de positions qu'on ouvre dans une seule jour. Je ne verrai pas vraiment pourquoi.
Et quand on y arrive, bah, don't close any open positions. Donc, quand on a 5, bah, on a 5. Ou si on arrive à plus pour une certaine raison, bah, on laisse. On va investir la moyenne de la valeur. OK. Odd lots, oui. Limit repurchase. Donc, si on a vendu, bah, le lendemain, on ne peut pas encore racheter la même action. Maximum average volume de 10% par action. Et evaluate stop criteria from purchasing date. Donc, on va tenir compte à partir de la date d'achat. OK, si on clique sur Next, on est en Automation Rule Call Down. Et dans un call down, bon, vu que je suis un investisseur sur long terme, buy and hold, je ne vais pas acheter dans un call down, mais je ne vais pas vendre non plus. Je dis no action. On peut dire go to cash si on dit au début d'un call down, on vend tout et on va 100% en cash. C'est aussi possible. Et je dis finish. Bon, on va tester maintenant. Bon, une once, c'est peut-être un peu. Je vais prendre le 2023 et pour vous montrer que je fais juste au hasard. Je prends le premier jour tradable, donc c'est le 3 janvier. Et end date, pour ne pas l'avoir au hasard non plus, je prends le dernier jour de la dernier jour boursière de 2023. De 2024. OK. Donc comme ça, j'ai 2 années complètes. Et maintenant, je appuie sur Finish et Run. Alors, le backtest se réalise. En haut, on voit les résultats et en bas, le graphique. Je le laisse parcourir quelques secondes. Voilà. Et on voit un résultat excellent. Donc, on a 21,24 de résultats. Donc, un annual rate of return de 10%, non, presque 11, et un compounding rate of return de 10,24%. Et le maximum drawdown, donc le maximum qu'on a été en négatif, c'était quand même 15,13%. Pas d'autre à dire. Si je clique droite, donc on a le summary report. Où on a aussi le... Bon, peut-être c'est plus facile ici de mettre sur report. Hein? Donc le summary report et le situational summary report. Mais on avait aussi toutes les transactions qu'on peut imprimer. Donc, par exemple, ici, on a acheté PGR, STLD, UNH, CI,
VRTX, on a vendu ici STLD, on a acheté DR Horton, on a vendu Progressive, on a acheté AMD, etc., etc., etc. Euh, donc aussi dans Reports, le Trade History, voilà. Donc STLD, on a quand même perdu 1,5%. PGR, donc l'assureur, on a perdu 10%, mais on a gagné 44% sur AMD. On a perdu 25% avec Salesforce. On a gagné 32% sur DI Horton, etc., etc. Un petit mot sur le auto-timer. Donc, c'est une module euh, très intéressante du backtester. Si vous n'avez pas auto-timer, vous pouvez exécuter un backtest comme j'ai montré, mais donc il y a beaucoup quand même de manipulations manuellement. Donc, si vous avez auto-timer, vous pouvez faire le backtest et vous pouvez être plus profond avec les signaux de market time. Donc, ici, il y a deux manières aussi d'obtenir le auto-timer. Dans le cadre d'un abonnement temps réel, l'auto-timer est inclus. Et si vous avez un abonnement end of day comme ici, vous pouvez obtenir l'auto-timer en payant une redevance unique. Donc, si vous si vous le payez, vous disposerez d'auto-timer pour le reste de votre vie. Si ça vous intéresse, envoyez un courriel à belgium@vectorvest.com. Un vidéo détaillée sur le backtest, et l'auto-timer est disponible ici en haut sur vidéo. Donc, si on clique, on a Introduction to Backtests, le manual et Using AutoTimer. Donc, si je clique dessus, voilà, j'arrive à une vidéo qui explique en anglais comment utiliser AutoTimer. Je parcours, c'est, je pense, une bonne 10 minutes, non? Oui, c'est un quart d'heure, oui, cette vidéo. Donc, et si vous voulez revoir ça en anglais en plus de détails, ben c'est Introduction to Backtests. Une vidéo de 12 minutes également. Je pense que là, on arrive à la fin du backtester. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir du backtester? Ben, simplement, vous pouvez créer vos propres backtests. Il y a le auto-timer et un petit mot d'attention, car si vous voulez copier une stratégie, attention aux détails. Changer un pourcentage ou un setting quelque part peut vous donner un tout autre résultat. Donc, soyez très attentifs à ça. Voilà. Je retourne dans VectorVest et supposons que vous avez créé cette stratégie qui a obtenu des bons résultats via le backtest. Nous allons le convertir en portefeuille. Je vais le faire ici, Convert. Et donc j'ai ici le backtest que j'ai fait. Et j'ai ici deux possibilités.
Donc, nous commençons avec une portefeuille vide et nous allons donc acheter 10 actions à une confirmed call up qui apparaissent lors que nous laissons la recherche, où on commence avec les actions qui sont encore dans le backtest. Ça veut dire on a commencé le 3 janvier 2013 avec 100 000 et maintenant on est à une valeur de 121 000 avec 2 actions en portefeuille. Si je fais Start with Empty Portfolio et je clique sur OK et je dois Open the Portfolio Now, hop, bien sûr, il est vide parce que actuellement on est en Confirmed Call Down. Si je vais dans Home, Confirmed Call Down et on n'a rien acheté. Donc si maintenant je converte ça en portefeuille continu, on aura nos 2 actions en portefeuille. Voilà, on a Arista Networks et United Health Group. Bien sûr, aujourd'hui, on est dans la guerre économique entre Trump et le reste du monde. Donc, Arista, cette année, a vraiment descendu fort. Euh, on peut également créer notre propre portefeuille, par exemple avec nos propres actions. Donc, dans portefeuille, dans mes portfolios, j'ai ici Create Portfolio. Donc, si je clique dessus, ben, je donne le nom portfolio démarrer. Donc, créer un portfolio. Je dis démarrer VectorVest. Je mets 100 000 $ dedans. La commission, bon, je vais pas dire par trade, mais je prends le pourcentage de taxe boursière en Belgique et on a une taxe de 0,35%. Voilà. OK. Bien sûr, j'ai une portefeuille vide, mais disons par exemple, on a acheté, je fais add trade, j'ai acheté, bon, il y a quelques mois. Bon, peut-être quelques mois, vous pensez que je fais du cherry picking, donc je vais prendre le premier jour de l'année 2023, donc c'est le 2 janvier. On a Boilong, on a acheté Cintas, dont j'ai parlé dans un webinaire précédent. Si on ne connaît pas le prix à ce moment, je fais Get Price. Donc, il a ouvert à 150, fermé. Donc, le dernier prix, ce que je vais prendre, c'est 147. Et disons qu'on a acheté 50 actions. Donc, pour 7 000 $.
la commission, le cost applied, je fais OK et je reçois une petite remarque. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez acheter ces actions? Je dis oui. Hop. Et je vais prendre un autre. J'ai acheté celui-là au début de cette année, donc ça va pas être top, mais c'est juste un exemple. Et j'ai par exemple acheté Costco. De nouveau, get price. À close, il était à 1000. Donc j'en ai acheté que 5 parce qu'il était très cher. Ok. Êtes-vous sûr? Ben oui. Et j'en ai par exemple acheté début de cette année, 2 janvier, j'ai acheté United Health Group. At close, il était 504. Donc j'en ai acheté 12. Ok. Oui. Et voilà. Donc en total, j'ai maintenant une portefeuille de 101 852 dollars. Important, donc le Genius et AutoTimer, je clique sur Edit. Et ici, je peux rajouter ma système de trading. Donc, je vais le sélectionner. Et ici, il y en a plein. Et mes propres, c'était ici le webcast qu'on a créé. Je fais Select. Et le Genius, je le mets on. Comme ça, le génie va faire le travail pour moi. Et je fais Save. Maintenant, il me demande les critères de stop parce qu'on a le 25% trailing stop loss. Est-ce que vous voulez le rajouter sur les actions que vous avez ou pas? Donc, je dis apply to existing positions. Cela signifie que peut-être on aura vendu Costco ou un autre. Euh, on n'a pas encore vendu. Ça fait un petit update. Hein? On a le 25 trailing stop loss. On n'a encore rien vendu, mais maintenant le critère de stop, il est là. Donc, on a rajouté et le Genie le fait pour nous. Si vous avez des questions là-dessus, ici aussi, il y a la vidéo, l'introduction pour Portfolio Genius. Il a aussi un quart d'heure. Je vous conseille de le revoir en anglais si vous voulez. Bien sûr, autre chose, oui, avec le edit ici et le alert settings ici, vous pouvez indiquer que vous seriez notifié voilà, si une action doit être exécutée. N'oubliez pas que le Genius s'occupe de tout pour vous. Si vous avez maintenant de l'argent supplémentaire à investir, par exemple grâce à un don ou l'argent de vos vacances, et que vous voulez ajouter au pouvoir d'achat, vous devez déactiver le Genius ici. Donc, je referme ça. Je dis Edit. Do you want to turn Genius on or off? Off. Save. Et ensuite, on doit aller dans Manage Portfolio, Deposit Cash, et
je mets par exemple 20 000 US dollars. Je mets ça mercredi. OK. OK. Et comme ça, on voit maintenant que notre portefeuille a monté avec 20 000. Euh, cela, cela peut être utile si vous travaillez avec des options par exemple, et vous recevez des primes, ou si vous recevez des dividendes, vous pouvez ajouter le montant que vous recevrez réellement, euh, de sorte que votre buying power, votre pouvoir d'achat augmente. Euh, pour le reste, je vous recommande de toujours réactiver euh, le Genius, hein, on, save, euh, apply, hein, de stop critère qui va se faire maintenant. Donc, important de savoir, tout le monde a le Genius, donc ce n'est pas une module supplémentaire, c'est un standard dans le logiciel. Euh, donc, vous pouvez vous configurer pour être averti par mail lorsqu'un titre passe son stop loss. Hein? Donc, avec le settings, alert settings, comme j'ai dit. Euh, et si vous voulez savoir plus, ben, on a ici, comme j'ai dit, le vidéo portfolio, mais aussi dans l'université de VectorVest, hein, donc Trading VectorVest University. Et il y a aussi un vidéo sur portfolio. Donc, qui se trouve là quelque part. Alors, je pense que pour le portefeuille, on a tout vu. Donc, que faut-il retenir? Ben, convert to empty portfolio qu'on a pu faire d'une stratégie, ou convert continue from end of backtest. Donc, si on a fait un backtest et avec ce résultat, vous pouvez continuer dans une portefeuille. On a créé votre propre portefeuille, hein, le portfolio, le Genius, qui est quand même très intéressant, le Alert Settings pour être averti, et les vidéos qui peuvent vous donner plus d'infos. Euh, voilà, je pense que ça c'est tout. Je vous remercie pour votre attention. Avec ces 3 vidéos de la série, vous avez tout pour commencer avec VectorVest. Euh, donc, si entre-temps vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, et je vous souhaite beaucoup de succès euh, dans votre voyage d'investisseur, et à bientôt.